Eh salut, j'ai une question à te poser. Salut, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, tu pourrais m'expliquer ça? Ouais, et c'est quoi le problème? Bah, le problème c'est qu'en fait regarde. Bah ça tourne pas dans le même sens. Allez, on voit le générique. Fusion! Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond aux commentaires d'Emma qui demande pourquoi les nuages tournent dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre dans l'hémisphère sud. Allez! Eh bien, c'est à cause de la force de Coriolis. Mais chaque chose en son temps, on a plein de choses à voir avant. On va commencer par décrire le mouvement. Pour imaginer ça, on va prendre en exemple un objet qu'on va lancer. S'il est soumis à aucune autre force, il va aller tout droit et aller à vitesse constante. Par exemple, si je t'envoie un vieux molar en pleine tronche, mais non, pas comme ça, comme ça. Et ben vous avez vu, il est parti tout droit. En effet, jusqu'à ce qu'il soit soumis à la gravité, il va tout droit et après va tomber. Et pareil, si tu tires avec un pistolet, la balle, elle part tout droit. Et bien ça, c'est la première loi des 3 lois de Newton, c'est le principe d'inertie. Bon, maintenant on va passer sur un autre sujet, mais vous allez voir, tout ça est lié. On va passer aux forces qui se passent quand on est en rotation. On va commencer par la force centripète. Au centre, il pète. La force centripète, c'est quoi? Eh bien, prenons un exemple. On va prendre un objet qu'on va mettre en MCU. Mais non, en MCU, c'est en mouvement circulaire uniforme. Quand ça tourne en rond, quoi. Oui, c'est ça, quand ça tourne en rond. Donc quand un objet tourne en rond, il y a une force qui va l'attirer vers le centre. On a vu tout à l'heure que quand un objet est en mouvement, il va en ligne droite. Donc pour que ça tourne, il faut une force qui attire vers le centre. Sinon, on irait tout droit. Voyons un peu comment ça fonctionne avec un schéma. On a un objet qui est en rotation, qui va toujours tout droit. On a une force perpendiculaire qui va vers le centre, qui est la force centripète. On voit bien que quand on additionne ces deux forces, on va avoir une force qui va nous faire tourner. On est mis en rotation. Bon, vous voyez, j'essaye de faire très simple. Donc pour ceux qui veulent vraiment approfondir le sujet, j'ai mis plein de choses en barre de description. Allez-y, checkez, vous allez voir, c'est sympa. Vous allez me dire, mais oui, mais d'accord, mais moi quand je prends ma voiture et que je fais un gros virage, je suis attiré vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. La force centripète, c'est bien beau, mais moi c'est une force centrifuge que je sens. Attention, attention. La force centrifuge n'est qu'un nom. En effet, la force centrifuge n'existe pas. Pour faire comprendre que ça n'existe pas, on va prendre l'exemple du couillard. J'aime beaucoup ce nom, je vous laisse imaginer pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, comment ça marche un couillard? Un projectile est placé dans une poche située à l'extrémité. Les masses en forme de grosses couilles vont faire levier et mettre en rotation cette poche. Lorsque le projectile n'est plus soutenu par la poche, il part tout droit. C'est encore le principe d'inertie qui est à l'œuvre. Vous n'êtes pas convaincu? On va prendre un exemple un peu plus parlant. Prenons un véhicule allant à grande vitesse. On est à l'intérieur du véhicule et en face de nous, il y a un objet qui peut se déplacer librement. Donc je suis assis et je regarde en face de moi l'objet. Lorsque le véhicule va faire un gros virage, on voit bien qu'il y a une force qui va le repousser à l'extérieur. C'est la force centrifuge. Mais un peu plus tôt, je vous ai dit que la force centrifuge n'existait pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au-dessus de la scène. On va regarder ce qui se passe quand le véhicule prend son virage. Eh oui, vous avez vu, l'objet n'est pas parti vers l'extérieur, il est parti tout droit. C'est encore le principe d'inertie qui est à l'œuvre ici. On peut même le voir en pratique. On va prendre comme exemple ce qui a été fait par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il y a deux disques, un qui tourne auquel on a associé un crayon et l'autre qui est fixe. Lorsqu'on va relâcher le crayon, on va avoir la direction qu'il va prendre. Eh oui, il va tout droit. Et si vous voulez vraiment faire les malins, vous dites « Non, 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 la force centrifuge, ça n'existe pas. C'est l'effet centrifuge dû au principe d'inertie. » Et là, effet garanti. Ouais, bon, ok, on voit plein de trucs, mais toujours pas la force de Coriolis. Tu nous la mettras pas un peu à l'envers, toi? Non, mais en fait, vous allez voir, tout a un lien. C'est pas pour rien que je parle de toutes ces forces avant d'attaquer Coriolis. Alors, Coriolis, comment ça marche? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite expérience. On va mettre des gens dans un tourniquet, mais ils ne tournent pas. On va donner une balle à quelqu'un et demander à ce qu'il lance la balle tout droit. Principe d'inertie, hein, vous vous rappelez, ça va aller tout droit, ça va aller sur la personne qui est en face. Si on fait tourner le tourniquet et qu'on demande la même chose à la même personne, de balancer tout droit à la personne en face, on voit que la balle ne va pas tout droit, mais elle est déviée vers la droite. Donc là, vous allez me dire, il y a bien une force qui l'a fait dévier. On n'est pas bête, on a bien vu. Cette force, c'est ça, la force de Coriolis. Et d'ailleurs, on va repartir à Lausanne et regarder comment ils arrivent à prouver qu'elle existe. Toujours le même principe, on a deux disques, sauf que cette fois-ci, les deux disques vont être en rotation, à la même vitesse. Et sur le même principe, on va lâcher le crayon et on va voir la trajectoire qu'il va prendre.
Et là, vous voyez, ça fait une trajectoire courbe. Il y a bien une force qui le fait dévier, la force de Coriolis. Eh bien, détrompez-vous, c'est comme la force centrifuge. On croit qu'il y a une force, mais il n'y en a pas. C'est un effet. Et je vais vous le prouver. En fait, c'est encore une question de point de vue. Quand on est dans le tourniquet, on a l'impression que la balle part. Mais si on regarde par le dessus, comme on l'a fait pour la force centrifuge, on voit que c'est toujours le principe d'inertie qui est à l'œuvre et que la balle va tout droit. C'est parce que le tourniquet tourne qu'on a l'impression que la balle courbe. En fait, elle va tout droit. Donc Coriolis n'est pas une force, mais bien un effet. Donc on va approfondir un petit peu plus pour comprendre le sens de rotation des nuages. Cette fois-ci, on va remplacer le tourniquet par notre planète, par le globe terrestre. Bon, ça, normalement, tout le monde est au courant, elle tourne sous son axe. Et suivant où on est sur la planète, on va aller plus ou moins vite. Je vous explique. Plus on se rapproche de l'équateur, plus on va aller vite. Et inversement, plus on se rapproche d'un pôle, et moins on va vite. Mais comment ça se fait? Eh bien c'est simple. Si on regarde la planète vue de dessus, on voit que la circonférence au pôle va être plus petite que la circonférence à l'équateur. Il y a donc une distance beaucoup plus petite autour des pôles qu'autour de la Terre. C'est logique. Si on prend un chrono, avec ce chrono, bam, je lance et on attend 1 heure. En 1 heure, j'aurais parcouru une certaine distance près du pôle. Eh bien, à l'équateur, j'aurais parcouru un nombre beaucoup plus important de distance, plus de kilomètres. Donc, en 1 heure, j'ai fait plus de kilomètres à l'équateur qu'au pôle. J'ai un nombre de kilomètres/heure donc plus important qu'au pôle. Je vais donc plus vite à l'équateur qu'au pôle. Donc, à partir de là, on va mettre en pratique la rotation, les différentes vitesses et vous allez voir comment tournent les nuages. On va prendre un nuage qui va du pôle Nord vers l'équateur. Donc on a dit tout à l'heure que vu que ça tourne, avec l'effet Coriolis, il va avoir tendance, en fonction de ce qu'on regarde, à tourner. En plus, on va rajouter à ça que plus il va descendre, plus la vitesse va augmenter. Il va donc y avoir une accélération, ce qui fait qu'on a un mouvement de rotation qui va être créé. Il va remonter, il va ralentir, etc. Et hop là, c'est parti, ça tourne. Ta 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 ta. Donc là, on voit bien qu'on tourne dans le sens anti-horaire. On va prendre le même principe, mais cette fois-ci, on va partir du pôle sud pour aller vers l'équateur. Il monte, et là, ce coup-ci, on a l'effet Coriolis qui fait qu'il va tourner vers la droite, qui va être accéléré en remontant, et exactement le même principe. Et là, ce coup-ci, il va tourner dans le sens horaire. On a bien donc une différence de sens de rotation quand on est dans l'hémisphère nord que quand on est dans l'hémisphère sud. Et donc là, on vient de prouver non seulement que la Terre est ronde, mais en plus qu'elle tourne, grâce aux nuages qui tournent. D'ailleurs, pour ceux qui habitent Paris ou ceux qui veulent visiter Paris, dans le Panthéon, on a un pendule, ce qu'on appelle un pendule de Foucault. Et grâce à ce pendule, on voit l'effet Coriolis à l'œil nu. Alors attention, c'est très lent. Quand je dis à l'œil nu, il faut du temps. Mais vous allez voir le déplacement du pendule. Le mouvement du pendule est toujours le même, linéaire. Et en fait, à cause de l'effet Coriolis, on va voir qu'il va faire des mouvements en forme d'étoile. Ce qui prouve une fois de plus que la Terre tourne. Donc là, on vient de mettre un bon vieux l'ouragan dans la tronche des platistes. Bon bah voilà. Aujourd'hui, on a vu plein de trucs. Mais on est capable aussi d'expliquer pourquoi les ouragans tournent dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre dans l'hémisphère sud. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. Le pouce bleu, on s'abonne, tout ça, blablabla. Et on partage. Partagez s'il vous plaît. Moi, ça me fait un peu plus de visibilité. On sait jamais si ça peut plaire à un plus grand nombre. Ce n'est que mieux. En tout cas, je vous dis à vendredi prochain à 18 h. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. C'est dégueulasse.